Le manque de motivation est la raison pour laquelle beaucoup de personnes échouent dans leur domaine. Il faut le reconnaître que l'argent motive, mais la mauvaise nouvelle est que lorsqu'on se lance dans une carrière, l'argent ne vient généralement pas au début. L'argent est toujours au bout du tunnel, le dit-on souvent. Et la seule force ou carburant capable de nous amener jusqu'au bout du tunnel pour enfin décrocher notre argent est la motivation. C'est ainsi que l'augmentation de votre motivation accroît considérablement vos chances d'arriver au succès dans votre domaine et sa dégradation réduit considérablement vos chances d'atteindre le succès. Restez donc motivé le long de votre course vers votre succès est une question essentielle. La principale raison pour laquelle les gens se démotivent rapidement, c'est qu'ils se trompent généralement de domaine ou de carrière. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous accompagner dans le choix de votre carrière afin de maximiser vos chances de réussite. Salut et bienvenue à vous sur Se développer pour réussir. Ici, nous parlons de développement personnel, d'entrepreneuriat et tout ce qui concerne nos comportements. Car je reste convaincu qu'un véritable succès commence toujours par le changement de comportement. Moi, c'est Tchagbele Nkias. L'objectif de cette chaîne est de vous accompagner dans l'atteinte de votre objectif de vie et de vous permettre d'avoir les informations nécessaires pour être une meilleure personne. Si vous voulez vous lancer dans un domaine, mais vous ne savez pas encore dans laquelle, ou bien vous rencontrez des difficultés à arriver au succès dans votre domaine ou votre carrière, je suis sûr que cette vidéo est faite pour vous. Vous serez satisfait jusqu'à la fin de cette formation. Restez donc jusqu'à la fin et prenez un stylo et un cahier de notes. Cette vidéo sera structurée en deux parties. La première partie, on verra ensemble les 4 éléments qui influencent le succès. Et en deuxième position, on va parler de la technique ultime pour choisir le domaine qui vous correspond afin d'augmenter vos chances de succès. C'est parti pour les 4 éléments. Les 4 éléments à considérer et qui vont influencer votre succès. Le premier élément, c'est la passion. Les études ont montré que plus on est passionné pour quelque chose, plus on la fait bien. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un soit derrière vous à tout moment. Vous allez vous réveiller à l'heure qu'il faut. Vous allez travailler le temps qu'il faut. Vous allez faire tout ce qu'il faut. Et surtout, vous allez attendre le temps qu'il faut. Car vous trouvez tout simplement du plaisir à le faire. Vous êtes heureux en le faisant. Que vous gagnez de l'argent ou pas. Que vous ayez faim ou pas. Donc vous allez toujours faire ce que vous avez promis de faire. Quoi qu'on dise, l'argent n'est qu'une récompense d'un travail bien fait. Vous devez vous lancer dans un domaine qui vous passionne. Le deuxième élément qui influence notre vie à considérer afin de vous lancer dans votre domaine à succès, c'est vos forces naturelles ou encore vos dons naturels. Je suis sûr que chacun de nous est doué pour quelque chose. Donc, inutile de vous comparer sans cesse aux autres. Inutile de vouloir faire comme les autres. Le mal, c'est que si vous vous lancez dans un domaine dont vous n'avez pas de force ou bien de dons naturels, vous allez croire que vous êtes un idiot. Pourtant, vous êtes un génie si on vous lance dans un autre domaine. Ça s'appelle dans la santé de l'impasse parasitaire, c'est-à-dire vous vous trompez de chemin. Donc, vous êtes obligé de vous égarer quelque part. Vous prenez un mauvais chemin, vous allez forcément abandonner. Si vous voulez mesurer la capacité d'un poisson à grimper l'arbre, vous allez penser que ce poisson est idiot. Mais jetez-le dans une rivière et vous verrez de quoi ce poisson est capable. Je répète, nous sommes tous doués pour quelque chose. Lancez-vous dans le domaine où vous êtes doué.
Le troisième élément à considérer, c'est l'argent. Oui, l'argent est incontournable, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, dans l'atteinte de votre succès. Il est clair qu'avoir l'argent n'est pas synonyme du succès, mais vous aurez besoin de l'argent pour avoir du succès. Vous allez travailler dur et acharné pour avoir de l'argent et vous allez maintenant utiliser cet argent pour acheter votre succès, sinon pour financer votre succès. C'est aussi simple que ça. Je vous laisse un lien dans la description pour comprendre l'importance de l'argent dans l'atteinte du succès et comment s'y prendre pour avoir du succès. Ce que je veux dire ici, c'est que vous devez vous lancer dans un domaine qui a une forte potentiel, un domaine dans lequel on peut se faire beaucoup d'argent, car vous aurez besoin de l'argent pour financer votre succès. Le quatrième élément à considérer, c'est la foi. Votre foi est incontournable dans votre succès. Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous croyez en vos capacités? Est-ce que vous croyez en vos dons naturels, en votre succès? Si oui, si vous croyez en votre succès, vous vous donnerez tous les moyens nécessaires pour y parvenir. La foi multiplie votre motivation par 2, par 3 ou par 4. Il est important d'avoir foi en soi, en ses capacités, en ses rêves, en son succès. Si vous avez une foi inébranlable, vous aurez du succès dans votre vie. Vous continuerez encore et vous allez toujours vous relever encore à chaque fois que vous tombez. Vous investirez votre argent, votre temps, votre énergie encore dans votre projet parce que vous croyez en vous, parce que vous croyez en ce projet et parce que vous croyez en vos capacités. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que vous devez absolument croire en vous. Sinon, ce n'est pas la peine de continuer cette vidéo. Je vous conseille de quitter la vidéo si vous ne croyez pas en votre succès. Donc, sans trop tarder, allons à la technique ultime pour choisir le domaine qui vous correspond afin d'augmenter votre chance de succès. Félicitations à vous si vous êtes encore là. Ça prouve que nous sommes sur la même longueur d'onde. Ça prouve que vous croyez en vous. Et moi, personnellement, je crois en vous. Je te donne ici la technique. Mais quel est le rapport avec tout ce que nous avons dit en haut? L'objectif de cette technique, c'est de vous permettre de choisir un domaine qui répond à ces 4 critères. Voici donc l'exercice à faire. Faites un tableau de 5 colonnes. Dans la colonne 1, vous allez lister tous les domaines dans lesquels vous souhaitez vous lancer. Peu importe le nombre, listez tout. Mais inutile de vous dire ou bien de vous rappeler que vous devez être sincère avec vous-même dans l'exercice. Les autres colonnes, vous allez remplir par oui ou non. La colonne numéro 2, vous allez mettre la passion. La colonne numéro 3 seront consacrées à vos forces naturelles ou vos dons naturels. Et colonne 4, c'est argent. Et puis colonne 5, c'est la foi. Vous allez lister, vous allez mettre par oui. Si dans tel domaine, vous avez la passion pour ça, vous mettez oui. Si vous n'avez pas la passion, vous mettez non. Vous avez les forces naturelles pour ça, oui. Si vous en avez, si vous n'avez pas, non. Est-ce que ce domaine a un fort potentiel en termes d'argent? Ça peut vous donner beaucoup d'argent. Vous avez déjà vu autour de vous les gens qui sont lancés dans ce domaine-là et puis ils sont riches. Si oui, vous mettez oui. Si non, vous mettez non. Est-ce que vous avez foi en vous que vous pouvez réussir dans ce domaine-là? Vous mettez oui ou bien vous mettez non. Maintenant, ici, jusqu'à la fin de l'exercice, vous allez remplir tous les tableaux. Et si vous répondez oui dans les 4 colonnes, c'est-à-dire la passion c'est oui, force naturelle c'est oui, argent c'est oui, foi c'est oui, je crois que c'est le domaine dans lequel vous pouvez vous lancer et avoir du succès. Donc, je vous conseille de vous consacrer à ce domaine-là. Donc, nous allons pour finir prendre un exemple. Okay? Ici, moi, je vais prendre l'exemple du football, de l'entrepreneuriat, et puis la formation et la santé et la vente. Vous voyez un peu, non? Donc, voilà, et lorsque nous prenons la chanson,
Bon, est-ce que moi j'ai la passion pour la chanson? Oui. Et la force, j'ai les forces naturelles, les dons pour chanter, la voix fine, en tout cas douce. Non, vous voyez même déjà comment je parle. Je ne suis pas doué et je n'ai pas une force naturelle pour avoir une bonne chanson. Donc moi je mets non. Argent, oui, oui, oui. Est-ce que dans la chanson on peut se faire beaucoup d'argent? Oui. Est-ce que moi j'ai un foie que je peux réussir là-bas? Non. Vous voyez un peu, non? Oui. Football, nous allons prendre football. Est-ce que j'ai la passion? Oui. Est-ce que j'ai les forces? Je sais jouer. J'ai les 2 pieds. Ok. Je n'ai pas de problème de pied. Oui. Est-ce que j'ai la force physique qu'il faut pour pouvoir jouer? Oui. Mais est-ce que ça donne immense? Est-ce que ça donne l'argent? Oui. Le football donne l'argent. Oui, ça on doit le savoir. La foi. Oui, j'ai la foi que je peux réussir là-bas. C'est un exemple. Nous entamons le second, c'est l'entrepreneuriat. La passion, oui. Est-ce que la force? Il dit oui. Argent, oui. Est-ce que la personne a la foi? Vous avez la foi? Oui. Donc nous allons prendre la santé. Si vous êtes passionné pour la santé, oui. Si la personne est passionnée, elle a la force naturelle, non. Est-ce que argent? Oui. Ça donne l'argent dans la santé, oui. Et la foi, non. Ainsi de suite. Donc nous allons voir la vente. Non. Est-ce que vous avez vraiment l'art de convaincre les gens? Oui. La personne a cette force-là de parler, d'essayer de trouver sur la route et parler avec les gens. Et puis, il aime ça. Donc, oui. Et argent, oui. Ça, on peut avoir beaucoup d'argent avec les ventes. Aujourd'hui, si vous voulez être immensement riche, je crois que vous devez considérer le domaine de la vente. Et vous allez faire quand même une vente légale. Ok, la foi, oui. Et la formation, donc on met oui, on met oui au niveau de l'argent et puis on met oui au niveau du foi. Donc au ressort de tout ça là, donc nous voyons qu'il y a 3 domaines dans lesquels on a coché oui dans les 4 cases. C'est le football, c'est l'entrepreneuriat et puis là c'est l'éducation, c'est-à-dire la formation. Donc je crois que voilà les 3 domaines dans lesquels vous pouvez, cette personne-là peut considérer, en tout cas se lancer. Maintenant, la deuxième des choses, en tout cas le deuxième niveau de cette technique, maintenant c'est une fois que vous avez choisi, vous avez pu ressortir dans tout ce lot-là les domaines dans lesquels vous avez une forte chance de réussir, c'est que maintenant vous allez passer au classement. Vous allez classer ces domaines-là en priorité, c'est-à-dire en degré de priorité. Voilà. Vous allez voir lequel, vous pouvez vous lancer dans tout, mais pas en même temps. Donc vous devez choisir premièrement où est-ce que vous allez vous lancer, en deuxième position, et en troisième position, ainsi de suite. Donc pour ça, nous allons avoir un autre tableau, okay, de 3 colonnes. La première colonne, ça sera domaine à succès. Deuxième colonne, ça sera le degré de passion. Et puis troisième colonne, ça sera le degré de foi. On va juste attribuer les croix. Les croix vont varier de 1 jusqu'à 4. 1 quand on est moins passionné et puis 4 quand on est très passionné. Okay? Et c'est la même chose pour la foi. Donc lorsque nous prenons le football, et dans notre exemple, lorsque nous prenons le football, le degré de passion c'est 4 croix et puis le degré de foi c'est 3 croix. Entrepreneuriat c'est 4 croix et puis le degré de foi c'est 2 croix. La formation, c'est-à-dire l'éducation, c'est 3 croix et puis le degré de foi c'est 2 croix. Donc nous allons maintenant à partir de ce tableau classer les 3. Donc voilà, le premier domaine sera le football et puis le deuxième domaine sera l'entrepreneuriat et puis le troisième domaine sera la formation. Donc si vous voulez vous lancer, vous allez vous lancer dans le football. Là-bas, vous avez plus de chances de réussir parce que vous êtes plus passionné là-bas et parce que vous avez plus la foi en vous de réussir. Donc après, vous êtes stable, vous pouvez maintenant vous lancer dans l'entrepreneuriat aussi, vous pouvez réussir ça dans l'éducation également. Je crois qu'on va s'arrêter ici pour cette formation. En tout cas, c'est une formation pour moi.
Et j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez cette vidéo à vos contacts. Donc on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.